TV. Je suis Mamou International. Avec moi, chaque jour, nous allons découvrir des nouveaux talents, un nouvel endroit, une nouvelle créativité. Et j'en passe. Quand la découverte est une émission qui vous emmène à découvrir ce qui crée, innove et inspire. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Ténor Obia, un jeune designer, infographe, sans doute le meilleur de sa génération, qui ne cesse de nous emmener dans ses créativités pour nous offrir un meilleur design. Alors, découvrons ensemble Ténor Obia. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et liker pour ne rien rater. Tous les cas. Merci de nous avoir reçus chez vous, Ténor Obia. Mais avant de commencer notre émission, aller dans le vif du sujet, pouvez-vous nous donner exactement l'adresse de là où se trouve l'entreprise, s'il vous plaît? Oui, Ténor Obia, il est juste à côté de la station Puma du Viaduc, la Roubière, sur la rue Berthe. Oui, juste à côté de la station Puma du Viaduc, non loin de chez Judas à Benek-Dessau. D'accord. Alors, dites-moi, Ténor, comment tu t'es lancé dans ce métier? Est-ce que tu peux nous raconter ta belle rencontre avec ce métier? D'abord, pour commencer, j'ai commencé ce métier depuis 2012. J'étais chez moi à Bunzi, au village. J'avais commencé avec des petites créativités, tout ça. Après, au fil du temps, je me suis commencé à améliorer. Après, j'ai rencontré un monsieur, Zinobit, qui m'a donné pas mal de conseils. Après, voilà. C'est là où vous avez eu le goût de vous lancer dans... J'ai eu le goût de me lancer, je pense en 2015. Okay. Oui, je pense en 2015, j'étais dans les petites créativités. Après, c'est en 2019 que j'ai commencé vraiment à être ténor de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, je disais, comment tu fais pour capturer l'essence d'une personne à travers tes portraits? Ouais, ça travers les photos. Hein. C'est par rapport aux qualités des photos, en fait. Par exemple, la personne, s'il y a un habit bleu, on va vraiment faire le fond pour que ça se marie avec la couleur. Oui, c'est ça qui donne le goût, en fait. Alors, oui. Et la qualité. D'accord. Ouais. Il y a certainement des difficultés que vous rencontrez lorsque vous montez en portrait ou bien... C'est lorsque la photo elle est floue. Ça complique trop, mais on fait en sorte que la cliente ou le client soit satisfait. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à tenter plusieurs expériences, d'autres expériences? Quelles sont vraiment tes motivations qui te poussent à aller plus loin au-delà de ce que... Déjà, à la base, c'est ma passion. Ok. Déjà, à la base, c'est ma passion. Donc, je ne peux que faire le tout possible pour aller plus loin, en fait. Okay. C'est un peu ça. Quel est l'impact de l'infographie dans la société et dans la culture? Bon, déjà... moi, je suis basé d'abord sur les portraits. Vous voyez, déjà, quand tu fais déjà un portrait, tu donnes peut-être. Moi, je suis beaucoup sollicité par des agences événementielles, des surprises, tout ça, des autorités. Donc, nous faisons cela pour améliorer, embellir un peu, voilà. Embellir, faire des surprises, exactement. Des proches. Voilà. Immortaliser en fait des moments passés, tout ça, des moments antérieurs, vous voyez un peu. Alors, Ténor Obia, nous sommes habitués à des mini-portraits, à des portraits format A4, format A3, mais dernièrement sur la toile, nous voyons une nouvelle expérience de vous. D'où vous êtes venu cette idée de créer un portrait géant? C'est ça qui fait le Ténor Obia. Le Ténor Obia, c'est ça. Le Ténor Obia, c'est la créativité, tout ça. C'est ça le Ténor Obia. Quand tu parles Ténor Obia, il y a toujours des nouveaux trucs. Par exemple, je suis la première personne à créer le bois de France. C'est moi. Donc, voilà pourquoi j'ai vu que tout le monde a maintenant le bois de France. Maintenant, il faudrait créer maintenant une autre différence. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai créé maintenant le bois géant. Et le bois géant, actuellement, c'est ce que j'ai Ténor Obia. Donc, oui, je suis sûr et certain. Alors, quel conseil donnerais-tu aux gens, aux jeunes qui veulent se lancer dans le design et dans l'infographie? Quel conseil peux-tu lui donner? Le conseil, c'est de ne pas juste abandonner, avoir juste la foi et une tête de capter toutes les notions. Vous voyez? Donc, moi, j'ai fait 9 ans dans ce domaine. Voilà. Ne pas abandonner. D'abord, il faudrait d'abord aimer la chose. Vous voyez, moi, c'est parce que j'aime trop l'ordinateur. J'ai commencé avec comment dirais-je, qu'est-ce que je raconte?
des Word, Publisher. Après, je me suis dit non, je lance dans Photoshop. C'est quand je me suis lancé dans Photoshop, pas à pas. Après, voilà, j'ai découvert maintenant comment faire des portraits. En fait, à la base, il faut d'abord aimer ça. Oui. Ouais. Même si tu veux vraiment de la chose, si tu n'aimes pas ça, voilà. Peux-tu nous parler d'un projet qui te fait sortir de ta zone de confort? Le défi. Ténor Robert tel qu'il est là, il n'accepte pas qu'une personne sorte justement sur la toile, lui dépasser. Ce qui fait ma force, tout ça, c'est le défi de travail. Je travaille tous les jours, je n'abandonne pas. Donc c'est un peu ça. Chaque jour, vous avez des appels des clients. Oui. Comment est-ce que des appels. Comment est-ce que vous faites pour... Il y a des clients capricieux, il y a des clients qui ne sont pas patients, mais comment vous faites pour digérer tout ça? Comment vous faites pour avoir les épaules solides pour... On est déjà habitué. On est déjà habitué parce que il y a des clients qui ne payent pas parfois bien. Après, c'est se chamailler, mais pour ne pas que l'esprit se chamailler contre moi, peut-être bien par mes personnages, il faudrait juste avoir un bon rendu à la fin. Quand la cliente va voir un bon rendu, et elle ne va plus se fâcher. Je pense que prochainement, elle ne répondra pas. Et quand elle reviendra, elle va plus s'enflammer comme elle était venue. D'accord. Dans l'une de vos vidéos TikTok, récemment, nous avons vu la visite que vous avez rendue à votre grand-mère. Alors, quel a été votre choix de voir la réaction de votre grand-mère? Quel a été votre ressenti au fait de voir la joie dans les yeux de votre grand-mère? Et quel rôle joue-t-elle vraiment dans ta vie? En fait, ma grand-mère, c'est d'abord elle qui m'a soutenu, qui m'a conseillé, tout ça. À l'époque, c'était en 2012, quand j'étais encore chez moi à Boudji. Ouais, quand j'étais encore chez moi à Boudji, j'étais avec elle, elle me conseillait. En fait, je la prenais maintenant comme ma maman parce que j'avais pas trop de temps avec ma maman. Et c'était elle. Bana Bakoko. Voilà, quand on dit Bana Bakoko. Donc, c'est un peu ça. Du coup, avec des conseils qu'elle m'a dit, non, pour y battre, ça, la boue, et possible. Après, c'était même avec ces choses que je prenais. Je voulais même des pagnes pour floquer, des trucs un peu comme ça. Et ça ne marchait pas. En vrai, ça ne marchait pas, mais elle était toujours là. Du coup, quand je suis venu maintenant à Boaza, quand je suis retourné à Boaza, et avec quelques formations que j'ai reçues chez moi, après, je me suis dit, tiens, et là, pourquoi on a mis sur le banc? Donc, ça doit marcher. Et quand ça a marché, ça a donné maintenant Ténor Robert. Il fallait que j'aille maintenant, que je retourne maintenant chez moi au village. Quand je me suis retourné au village, je suis parti lui voir. Ah, quand on t'a la table avec je lui ai fait une surprise. Maintenant, elle m'écoute seulement, non, aïe, quelqu'un n'a ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand elle m'a vu, maintenant, la joie là, en fait, en elle. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ma fierté d'abord, c'est ma force. D'où vient Ténor Robert. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je veux dire. Voilà. On vous voit un peu tâtonner en langue maternelle. Oui. Effectivement, j'écoute tout, mais je ne sais pas parler. D'accord. Mais s'il faut parler, légèrement. Ok. Oui. Ténor Robert, on vous voit travailler avec plusieurs artistes et même des grands artistes. Comment te sens-tu en étant parmi eux? Je suis content en fait parce que c'est eux qui me sollicitent en fait. Ce sont ces artistes-là qui me sollicitent d'immortaliser leur moment, tout ça. Donc c'est un peu ça. Et c'est pour moi une fierté. Déjà, une personne de Boudji. Aujourd'hui, si on a besoin des gens qui peuvent vraiment embellir peut-être quelques anniversaires, on va appeler Ténor Robert. Donc pour immortaliser en fait la fierté de Boudji. Donc c'est un peu ça. Déjà que je suis né là-bas. Donc c'est un peu ça. Alors vous avez peut-être des artistes préférés, le plus vous voulez collaborer avec eux, ou bien ceux qui vous donnent plus de force? Tout le monde me donne la force. Je n'ai pas des artistes préférés. Chez moi, il n'y a pas de parti pris. X reste X, Y reste Y. Mais tous me donnent la force. Oui. À part ce métier de designer infographe, avez-vous d'autres métiers quelque part, ou bien aimeriez-vous faire d'autres métiers? Non. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'autres métiers, c'est d'abord ça. Mais j'anticipe d'autres choses dans ma tête. Quel est ton défi à relever dans ce métier en étant ici au Congo? Défi, défi, on te ça là est belé, donc je ne vois pas
Bon, déjà, j'ai déjà réalisé le portrait pour... j'ai été sollicité par la présidence et j'ai fait beaucoup de choses. Vous pouvez voir tout dans mes archives, vous allez voir. J'ai déjà réalisé un portrait pour le président, j'ai déjà réalisé un portrait pour... Donc, pour moi, il y a peut-être un jour sollicité, peut-être à l'extérieur du pays. Déjà à l'extérieur du pays aussi, j'étais déjà à Dakar, j'étais en Côte d'Ivoire, peut-être à l'Europe ou bien l'Asie, tout ça. Okay. Alors, quels sont tes projets d'avenir? Les projets d'avenir, devenir peut-être la plus grande maison de portraits au Congo. C'est ça, c'est ce slogan que je dis maintenant, actuellement. J'enlève maintenant ici, c'est pas là-bas. Je vais maintenant la plus grande maison des portraits au Congo. D'accord. Ouais. Avez-vous des partenaires ou bien oui. travailler oui. J'ai beaucoup de partenaires. J'ai Palambi iConnect, j'ai Strong Design Zinobit qui a commencé avec moi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ouais, nous avons également, il y a mes petits qui sont au montage. Jason Chris Ponjou, il y a Adolphe, il y a Ruben. Donc pour l'instant c'est ça, mais c'est eux mes partenaires en fait. D'accord. Merci monsieur Ténor, encore une fois de nous avoir. Ténor Obia, il faut le préciser parce qu'il y a beaucoup de ténors. Le Obia là, vous voyez, ça sent du mochi en fait. Oui, donc quand je dis Obia, c'est ma grand-mère. Ah d'accord. Ouais, c'est un peu ça. Ténor Obia, Ténor c'est d'abord moi-même, oui. Okay. Mais mettez aussi ma grand-mère parce qu'elle a contribué. Ok, mais est-ce que Ténor c'est votre nom? C'est mon prénom propre, Ténor Obia. Ah d'accord. Ouais. Ok, donc merci monsieur Ténor Obia de nous avoir une fois encore reçu chez vous. Okay. Nous sommes très heureux d'être passés et on espère vraiment voir le meilleur pour la suite. Ne vous inquiétez pas. Alors, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. J'ose croire que vous avez été satisfait de notre première émission. Comme on vous l'avait dit au début, nous avons découvert l'univers de M. Ténor Obia et qui nous a raconté son incroyable parcours. N'hésitez surtout pas de passer pour immortaliser vos moments et faire plaisir à ceux qui vous sont chers. Merci à celui qui était derrière la caméra, M. Stéphane. Nous remercions celui qui nous a reçus ici, Ténor Obia, le meilleur, je dis bien le meilleur designer de Talanga et de partout. Le créateur du bois de France. Le créateur du bois de France. Je vous remercie, vous qui nous suivez de partout d'ici et d'ailleurs. Je salue très respectueusement Junior Mangondo, celui que j'appelle affectueusement Manaja. Sans oublier Aquapenda, l'homme, le chouchou des nanas, celui qui donne envie aux femmes et ceux qui ne sont même pas encore les William Joël Aïssa. Sans oublier Donitrix, la légende. Écoute Atakoyo, car rien de meilleur rappeur de ton rappeur. Avec moi, nous nous retrouvons à la prochaine pour un autre numéro.